Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment comprendre la loi Carrez. Tout d'abord, qu'est-ce que la loi Carrez? La loi Carrez est rentrée en vigueur en 1997 et elle nous permet de fixer un certain nombre de règles pour pouvoir déterminer la superficie privative d'un logement ancien ou neuf. Le diagnostic loi Carrez est obligatoire pour les logements, les locaux commerciaux, les locaux professionnels, les maisons faisant partie d'une copropriété et dont la surface doit être maximum de 8 mètres carrés. Attention, ne pas confondre la surface privative d'un logement et la surface habitable. Vous avez une maison qui fait partie d'un lotissement mais qui n'est pas en copropriété. Là, on va parler d'une surface habitable. Vous avez un logement dans un immeuble de rapport qui est en copropriété, et bien là on va parler d'une surface privative loi Carrez. Voilà. Le métrage loi Carrez va comprendre toutes les superficies des locaux couverts et fermés en dur et d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m. Le métrage loi Carrez exclut l'épaisseur, la superficie des murs, des cloisons, exclut les marches, les cages d'escalier, excusez-moi, les gaines techniques, les embrasures de portes et de fenêtres. Qu'est-ce qu'une embrasure de porte et de fenêtre? C'est quand vous avez un mur et que vous avez un renfoncement pour accéder à la porte ou à une fenêtre, et bien justement ce renfoncement, la superficie que vous avez là, qui fait la quasi-totalité la plupart du temps que la superficie du mur, et bien cette superficie n'est pas prise en compte dans la superficie privative loi Carrez. Voilà. Les métrages excluent les greniers non aménageables, les box, les annexes, les places de parking, les garages, les caves, les jardins, les terrasses ouvertes. Attention aussi, cas exceptionnel, dans la superficie privative, loi Carrez, rentre en compte la superficie, la surface que votre cuisine incorporée prend. Pareil aussi au niveau des salles d'eau ou salles de bain, vous avez des plantes vasques en bâti. Et ben, ces superficies sont prises en compte dans la superficie privative loi Carrez. Attention avec les mezzanines, si vous avez des mezzanines existantes ou c'est un projet de création, elles vont rentrer en compte dans la superficie privative loi Carrez si déjà vous avez une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m et il faut que la mezzanine n'ait pas une structure légère et démontable. C'est important. Si vous faites une mezzanine, il faut que les finitions soient faites en plaque de plâtre, Cyprorex ou autre, quitte à faire une dalle en béton ou autre. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit fait entièrement en bois et que ce soit démontable. Sinon, vous allez avoir une surprise. La superficie de votre mezzanine ne sera pas prise en compte dans une superficie privative loi Carrez. Et ce qui fait que, si vous êtes un vendeur et que vous voulez vendre votre bien ou que vous êtes propriétaire et que vous voulez louer votre bien et que vous avez fixé un loyer en fonction de la superficie privative loi Carrez, vous allez avoir des surprises. Donc faites attention à ça. Qui c'est qui peut réaliser ce diagnostic loi Carrez? Tout le monde. Ça peut être le vendeur avant de mettre un bien sur le marché de l'immobilier. Ça peut être un propriétaire qui a acheté un bien, qui a fait une rénovation totale, donc qui a modifié tout ce qui est superficie parce qu'il a fait des abattages de murs ou autre, ajouter de l'isolation. Avant de mettre un bien en location sur le marché locatif, il va devoir faire un DPE. Donc ça peut être cette personne-là. Par contre, je vous le déconseille très fortement. Faites faire ça par un professionnel. Pourquoi? Parce que pour le vendeur, si vous avez une erreur de plus de 5%,
par rapport à la superficie privative loi carrez que vous avez calculée et par rapport à la réalité, et ben, quand vous allez vendre votre bien, à la date de signature de l'acte de vente, l'acheteur a 1 an pour pouvoir refaire un diagnostic, et s'il y a une erreur qui est importante de plus de 5%, et ben, il peut vous demander, faire un recours pour vous demander une indemnité, une compensation financière du fait que vous lui avez vendu des superficies en fait qu'il n'a pas. Donc faites attention à ça. Il vaut mieux faire ça par un professionnel. C'est pareil avec une personne qui va mettre un bien en location. Si vous fixez, vous mentionnez que vous avez une superficie loi carrez qui est de temps et que vous avez une erreur supérieure à 5%, et ben le locataire peut faire recours et justement peut vous faire réduire votre loyer. Donc ça, c'est important de faire ça par un professionnel. D'autant plus que si vous le faites faire par un professionnel, vous avez une date de validité illimitée. Attention, si vous ne modifiez pas en cours de route la superficie au sol, si vous ne rajoutez pas des murs, des cloisons, vous ne faites pas d'abattage, ou autre, voilà. Mais vous avez une validité illimitée avec un professionnel. Quand est-ce que le professionnel vous fait ce type de diagnostic? Et bien tout simplement, quand le professionnel vous fait les diagnostics DPE, GES, amiante, le plomb, les termites, la plupart du temps, c'est inclus aussi, surtout dans ce prix, il vous fait aussi le diagnostic du DPE. Donc voilà, pourquoi s'en priver? C'était important pour moi de vous faire cette vidéo parce que ça, la notion de loi carrez, c'est important quand vous allez commencer de faire un projet, soit pour de l'achat-revente, soit pour un projet locatif, parce que quand vous allez commencer à mettre tout ça sur papier, commencer à regarder votre projet, commencer à faire des visites, quand vous allez commencer à fixer un prix du loyer pour voir si votre projet s'autofinance ou autre, il va falloir avoir ces notions de loi carrez en tête, histoire de ne pas avoir de surprise quand vous allez faire les diagnostics avant de mettre en location votre logement, soit dans une agence immobilière, soit sur une plateforme en ligne de location. Donc pour ne pas avoir de surprise par rapport au début de votre projet, quand vous avez fixé un loyer, et à la finalité du projet quand vous êtes à la recherche d'un locataire. Parce que si on modifie, si on réduit la superficie privative loi carrez, et ben forcément vous allez réduire le prix du loyer. Ben oui, parce que le locataire, le futur locataire, quand il regarde des annonces en ligne en agence immobilière, il va comparer les superficies. Et il va comparer ça en fonction de la valeur du loyer que vous avez fixé. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment important ces notions de loi carrez. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.